Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent, les platinoïdes. On va également voir, comme d'habitude maintenant, parce que vous l'aimez bien, le positionnement des traders, le commitment of traders, pour voir s'ils sont à l'achat ou à la vente, parce qu'on a vu que ça a influencé de manière évidente les évolutions des métaux précieux. Et comme d'habitude, les actualités. Alors, première actualité que j'ai trouvée pour vous. Alors, je sais que certains vont être un petit peu déçus, mais beaucoup ne vont pas l'être parce qu'ils savaient que c'était quand même plus ou moins dans les tuyaux. Exportation record de 44% supplémentaire pour l'or. L'or au départ de la Suisse. Et une des raisons qui explique cela, d'après l'article qui nous vient de mining.com, toujours bien informé, eh bien c'est tout simplement les retours massifs qui reviennent dans les coffres de Londres. Alors si vous êtes nouveau sur le domaine, il faut savoir qu'à un moment, lorsque Trump avait dit qu'il augmenterait les impôts, etc., il y a eu toute une spéculation par rapport à l'or qui aurait pu être taxé, et donc il y a eu des flux abondants d'or qui sont sortis du COMEX ou de la COMEX et qui sont allés aux États-Unis. Certains ont espéré que c'était le signe que le COMEX exploserait. Bon ben voilà, non seulement il n'a pas explosé, mais les lingots reviennent. Alors pas tous naturellement, mais on en est quand même à 84 tonnes qui sont revenus vers le Royaume-Uni. Bon, c'est encore une fois, ça veut pas dire pour autant que le COMEX ne va pas exploser un jour, mais bon. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, certains se sont peut-être pris à rêver un peu trop vite de l'explosion du COMEX dont on parle depuis 30 ans et qui n'est pas encore pour demain. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous et qui pourrait vous intéresser, alors celui-là il est pas génial, c'est fallait s'y attendre en vérité. C'est la baisse de 40% des importations indiennes d'or qui sont tombées à 21 tonnes en juin, tout simplement parce que c'est cher. Voilà, donc même si en valeur la baisse n'est pas aussi drastique en volume, eh bien on importe moins d'or parce que c'est plus cher et les consommateurs indiens étant le deuxième marché pour l'or au monde après la Chine, et ben voilà, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il faut bien comprendre qu'actuellement ce sont les institutions qui achètent beaucoup puisqu'ils n'ont pas cette limite financière que les ménages ont. Les deux derniers articles sont plutôt un peu plus compliqués mais très intéressants. Je vous laisse le dernier pour la fin. Le troisième, c'est que va faire l'or maintenant. Voilà, c'est la deuxième partie de l'année. Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va baisser? Parce que bon, on en est quand même à 26% de hausse, donc c'est considérable. Et depuis, eh bien, ça végète. Alors pourquoi? Pour plein de raisons, notamment le fait, on a déjà dit 50 fois, mais l'or a vraiment profité des incertitudes et du chaos géopolitique récent. Et là, ça va mieux, donc forcément, l'or, en tant que valeur refuge, a moins besoin d'être sollicité. Alors, les économistes qui ont été interrogés pour World Gold Council, le Conseil mondial de l'or, ont dit la chose suivante. Ça va dépendre de ce que va faire l'économie en vérité, plus que ce que va faire l'or, et ça va dépendre de ce que va faire la géopolitique, plutôt que ce que va faire l'or lui-même. En fait, l'or va être très fortement influencé par ça. Et selon les scénarios, on va avoir des résultats complètement différents. C'est-à-dire que si la situation économique se dégrade, s'il y a des pressions économiques, géopolitiques, etc., qui vont s'exacerber, eh bien, on pourrait avoir une hausse encore de 10 à 15% à partir du niveau actuel. Par contre, si c'est l'inverse qui se produit et qu'il y a des résolutions de conflits ou que l'économie va bien, etc., on pourrait perdre de 12 à 17%. Ok, sans savoir exactement ce qui va se passer, mais voilà, ça pourrait baisser de 12 à 17%. Et si ni l'un ni l'autre ne se produit,
eh bien ça devrait latéraliser entre 0 et 5%. Ok, bon, c'est très logique tout ça, vous avez beaucoup de choses à lire. Tous les liens dont je parle sont accessibles sur mon site. Et dernier article que j'ai trouvé, alors ça c'est vraiment super, c'est une information du Financial Times qui dit, bon, alors, je sais pas si vous le savez, sans doute, mais les Américains, c'est pas comme nous, ils ont pas de retraite par répartition, ils ont une retraite par capitalisation. Clairement, ils mettent de l'argent tous les mois de côté et c'est investi sur les marchés financiers et c'est ça qui devient leur retraite, ok? Et ça s'appelle le plan 401K, ok? Et Donald Trump, selon le Financial Times, donc c'est pas fait, mais Financial Times en parle, donc c'est pas non plus anodin, pourrait signer dès la semaine prochaine un arrêté qui autorise les Américains à investir dans l'or et dans les cryptos dans le cadre de leur plan de retraite par capitalisation. Et ça, c'est une information colossale parce qu'on parle de 9 000 milliards de dollars comme assiette. Donc vous imaginez, même si 1% de ces 9 000 milliards de dollars se déverse sur l'or ou sur Bitcoin d'ailleurs, vous imaginez les effets que ça pourrait avoir. D'ailleurs, je vous rappelle que mon partenaire au coffre, c'est également Cryptcool. Donc Jean-François Ford propose au coffre, Veracash et Cryptcool. Et si vous voulez justement découvrir Cryptcool, vous pouvez le faire dans le cadre de cette entreprise française, complètement régulée, et ça pourrait effectivement être une solution. Une fois de plus, on voit que c'est un peu le même combat, l'or et les cryptos. Beaucoup de personnes, beaucoup d'investisseurs et beaucoup d'institutions investissent dans les deux, parce qu'elles remplissent quelque part des fonctions qui sont similaires. Donc voilà, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Si vous voulez découvrir les articles que j'ai mentionnés, ils sont tous là sur mon site. Vous tapez Tradosaur, vous allez trouver les 4 articles que j'ai mentionnés. Et je vous rappelle que si vous cliquez sur la bannière ici, c'est mon sponsor au coffre, eh bien vous allez pouvoir voir le prix, acheter des choses, etc. Également là. Et pour accéder à mon partenaire Cryptcool, vous avez également un lien. Et donc je disais actuellement, c'est-à-dire au moment où je parle, la pièce Vera Valor, vous pouvez on va prendre la Cardonce, vous pouvez vous la procurer pour 798 €. Et le Napoléon 20 francs, vous pouvez actuellement l'obtenir pour 570 €. Voilà. On passe aux zones d'accumulation rationnelle, puis on va terminer avec le Commitment of Traders. Et on passe aux zones d'accumulation rationnelle. Voilà l'or libellé en dollars. On est sur une tendance de fond qui est neutre. Maintenant, vous voyez, on est en train de osciller autour de la moyenne mobile à 50 périodes, 50 jours. Et on est en tendance de long terme, par contre, qui est haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. On est dans un corridor compris entre 32,50, 32,00 et 35,00, 34,30. Je vous rappelle, si vous découvrez mon format, que je suis partisan d'un système mixte d'accumulation à intervalles réguliers, pour profiter de l'évolution historique de l'or, c'est-à-dire tous les mois par exemple, à n'importe quelle date, mais toujours la même. Et pour le reste, laissez en attente un certain pourcentage de votre investissement que vous allez mobiliser sur la toute prochaine zone d'accumulation rationnelle. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous ayez décidé d'investir 100 tous les mois en or, eh bien vous pouvez acheter 50 tous les 5 du mois et puis laisser de côté 50, et si on revient sur 32,50, 32,00, eh bien comme ça a été le cas ici, eh bien vous mobiliserez cette épargne supplémentaire pour renforcer pendant les soldes. Alors ça peut être 50-50, ça peut être 80-20, ça peut être 70-30, c'est vous qui voyez, mais c'est l'idée. Les bougies Aekinashi, je vous montre une fois, mais après vous pouvez le faire vous-même. C'est neutre, puisque vous avez des bougies mèche haute, mèche basse, petit corps, ça c'est de l'indécision. Il n'y a plus aucune conviction, on est attentiste. On passe à l'or, mais cette fois-ci en euros. Et c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on est attentiste, on est sur une tendance de fond qui est baissière, par contre on est au-dessus de la M50 qui descend, et la tendance de long terme est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte.
La zone d'accumulation rationnelle, c'est 27,70, 26,50. L'argent qui se porte mieux, on le dit chaque semaine, hein, c'est à cause de cette dimension, on va dire, plus marquée sur l'industriel. Et vous voyez, on est bien au-dessus de la M50, bien au-dessus de la M200, donc la tendance de fond et la tendance de long terme sont très haussières. La zone d'accumulation rationnelle, pour moi, c'est un retour sur 36,3, 35,3. Et pour l'argent libellé en euros, la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 31, 30 euros. Ne soyez pas surpris de les voir monter, par exemple. Hein, je change mes zones d'accumulation rationnelle puisque finalement, c'est le dernier support. Donc, c'est dynamique tout ça. Hein. Donc, maintenant, c'est 31, 30. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas la partie DCA au cas où on ne reviendrait pas sur les zones d'accumulation rationnelle. La plus belle zone qu'on a pu activer, c'était c'était lors de cette attaque-là, 26,3, 24,2, mais il n'y a aucune raison de penser qu'on y retournera d'ailleurs. Hein. On passe maintenant aux platinoïdes, au premier rang desquels le palladium. Le platine, on va commencer par le palladium comme d'habitude. Et c'est un petit mieux, on va dire, hein, puisque les cours rebondissent, même si on peut pas éluder la baisse du jour, hein, puisque entre les plus hauts et les plus bas, ça fait 5%. Donc grosse attaque sur le palladium, mais globalement sur la semaine, c'est très bien. Ma zone d'accumulation rationnelle, c'est 11,15, 10,80 si on y va. Il n'y a aucune garantie, mais n'oubliez pas, je dis une troisième fois, si on n'y va pas, c'est pas grave, puisque vous avez toujours la DCA, ok? À noter que la vraie zone d'accumulation rationnelle rêvée, ce serait 932, 834, mais je pense pas qu'on doive privilégier un retour sur cette zone. On a déjà travaillé pendant des mois et des mois. Palladium libellé en euros, pareil, c'est bien, mais la séance du jour est, on va dire, un peu décevante quand même. On va pas se voiler la face, avec une baisse entre les plus hauts et le bas du palladium de 6%. C'est normal, hein, on a une zone de résistance ici, certains ont pris leur profit hein, sur cette zone. La zone d'accumulation rationnelle pour moi c'est 950, 925 euros. Tendance de fond et tendance de long terme haussière. Croix dorée M50, M200, c'est généralement bon signe. La vraie zone d'accumulation rationnelle de moyen terme, c'est 862, 763, mais je ne sais pas si on va encore la tester. En tout cas, 950, 925, c'est la suivante. Et le platine, j'en parlais, le platine libellé en dollars et en tendance très haussière. Lui aussi, par contre, consolide aujourd'hui. Va-t-on aller chercher la zone d'accumulation rationnelle des 13,80, 13,25, ce serait bien. Ok. Par contre, la zone des 929, 900 qui a été sollicitée pendant des mois et des mois, je ne sais pas si on va y retourner encore, j'ai des petits doutes. Tendance de fond et tendance de long terme haussière. On termine avec le platine mais libellé en euros. On est sur une correction journalière, mais là aussi un bon rebond hebdomadaire. La zone d'accumulation rationnelle pour moi c'est 11,60, 11,30 et la zone des 965, 920 et encore mieux 830, 770. Je sais pas si elle va pouvoir être sollicitée. J'ai des doutes. La zone la plus proche c'est 1160, 1130. Voilà, on a fait le tour. On va passer maintenant au commitment of traders pour savoir ce que font les gros, puisque ce sont les gros qui font bouger le marché. C'est toujours bien de savoir quelles sont leurs convictions. Et vous allez voir, eh bien, il y a des mouvements de fond qui se mettent en place. Et on va donc terminer avec le commitment of traders pour voir ce que font le smart money. Hein. Alors attention, je répète toujours, ce sont des données qui sont décalées. On n'a pas le choix, comme vous pouvez le voir. C'est sorti aujourd'hui sur des données qui ont été divulguées par les institutionnels mardi. Donc il y a déjà ici plusieurs jours de retard et ça correspond à ce qu'ils ont fait pendant la semaine qui a précédé, donc les 7 jours qui ont précédé mardi. Donc il ne faut pas prendre ça comme un outil de timing, mais plutôt un outil de sentiment pour savoir ce que, eh bien encore une fois, les hedge funds, les gestionnaires de fonds font. On va commencer par l'or et comme vous pouvez le voir, pour l'or, retour de la conviction haussière sur la semaine qui s'est achevée le 15 juillet avec une hausse de 4,8% des contrats longs pendant que les contrats short restaient stables avec 7972 contrats supplémentaires et 187 contrats short supplémentaires. Et vous voyez, on était déjà à une majorité écrasante de contrats longs, 112 657 par rapport aux contrats courts 35 930
et ça continue. Donc conviction haussière établie et non démentie pour l'or. Pour le silver, c'est un peu différent. On voit que la hausse est au rendez-vous. Il n'y a pas cette chasse aux bonnes affaires comme il semble s'être produit pour l'or, avec une augmentation des longs symbolique de 0,9%. Par contre, les institutionnels commencent à se couvrir un petit peu davantage sur le silver avec 2% de contrats supérieurs, enfin en plus avec 325 contrats short pour le silver contre uniquement 775 contrats longs pour le silver. Bon, c'est plus, mais en pourcentage c'est moins. Ok, 0,9 contre 2%, mais vous voyez que globalement les institutionnels sont très positifs avec quasiment 4 fois plus de contrats longs que de contrats short. On passe au palladium. Alors c'est intéressant le palladium, ce qui est en train de se passer parce que contrairement aux autres métaux, les fonds de pension et les gestionnaires de fonds, etc. étaient globalement baissiers. Ils spéculaient à la baisse, comme certains pensent que cela se produit encore pour l'or et pour l'argent, mais vous avez bien vu que c'est pas vrai. Par contre, pour le palladium, c'était bien vrai avec 8948 contrats encore short. Là au moment où je parle, contre seulement entre guillemets 5947 contrats longs, mais c'est en train de changer puisqu'ils sont en train de se faire squeezer, comme on dit. Il y a un short squeeze avec 16% de contrats short en moins. Ils ont vendu 1705 contrats, 705 contrats short cette semaine, pendant qu'ils augmentaient de 526 le nombre de contrats acheteurs de spéculation à la hausse. Donc vous ne rêvez pas, c'est un véritable cauchemar pour ceux qui étaient à la baisse, avec non seulement 16% de contrats short rachetés, mais une pression haussière qui risque de s'accélérer avec 9,7% de contrats longs en plus. Donc c'est un peu difficile pour les shorters là, en palladium. Par contre, on retrouve pas ça sur le platine. C'est plutôt l'inverse, compte tenu de la bonne forme. C'est un petit peu comme le silver, j'ai envie de dire, puisque il y a quelques prises de profit avec des contrats longs qui ont été soldés, 331, ça correspond à 0,8% de contrats longs qui ont été clôturés. Par contre, une augmentation légère des contrats short avec 1,8%, donc voilà, typique de quelque chose qui a beaucoup monté. On prend des profits et on se couvre un petit peu, le temps d'y voir plus clair, même si globalement, pour le platine, comme pour l'or, comme pour l'argent, et contrairement au palladium, il y a plus de positions de spéculation à la hausse que de spéculation baissière chez les institutionnels non commercial. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je vous rappelle 3 choses. 1, vous pouvez vous abonner à ce format. C'est mis à jour le mercredi et le samedi 2 fois par semaine. Vous pouvez également aller sur mon site, lire tous les articles que j'ai mentionnés et également suivre la cote de vos pièces préférées à travers la bannière de Haut-Coffre. Vous pouvez également, vous le savez, vous renseigner sur Cryptcool qui vous permet d'acheter des bitcoins et de l'Ethereum dans des meilleures conditions de sécurité et de simplicité avec un acteur français régulé. Et enfin, vous pouvez déposer un like, ça me fait plaisir et ça récompense mon travail si vous pensez qu'il mérite d'être récompensé avec un petit pouce. Merci à tous, à mercredi pour la mise à jour.